Bonjour et bienvenue à notre prestigieuse émission. Nous allons continuer aujourd'hui à parler sur comment discerner le temps de Dieu. Hier, nous avons parlé sur comment on doit développer la patience pour attendre Dieu. On avait vraiment coulé la fondation, on avait dit être patient pour attendre Dieu ne veut pas dire être dans la nonchalance, être dans l'inaction, être désespéré, être dans la déprime, être cassé ou je ne sais quoi. On avait dit hier, attendre Dieu, c'est un choix qu'on fait. Malgré on a d'autres choix qu'on pourrait faire, mais on a fait le choix d'attendre Dieu. On avait vu l'exemple de David qui avait plusieurs choix. Il était un roi, il y avait des personnes qui étaient à sa disposition, il avait des amis, des professionnels, des hommes d'affaires et des businessmen, tout ce qu'on peut imaginer. Les hommes qui faisaient la queue pour le servir. Mais là, il a dit, malgré toutes ces aides-là, je fais le choix d'attendre Dieu. Mon âme espère en l'Éternel. Ça doit être un choix. Et j'avais dit, c'est pas quand on est cassé, la situation va mal, on est abandonné par quelqu'un, tout est bizarre autour de soi. Et là, on dit, bon, Dieu, tu es ma seule espérance. Oh, j'ai personne d'autre, c'est à toi que je m'attends. C'est un choix qu'on fait. Un choix qu'on fait. Malgré ça tourne mal. Mais là, on a d'autres moyens qu'on pourrait utiliser. Mais là, on dit, Père, je mets ma confiance en toi. Je m'appuie sur la parole que tu m'avais donnée et toute ma vie repose sur ta parole. Malgré, je ne vois aucun moyen personnel, les hommes sont là pour m'aider ou je ne sais quoi, je veux ton aide. Je ne veux que ton aide. Ça, c'est un choix. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur comment est-ce que Dieu nous met à l'épreuve avec son silence. On va essayer de coller ces deux présentations ensemble. On va essayer de les coller. On avait parlé sur la patience pour attendre Dieu. Et là, pendant qu'on est à l'attente, et ça peut faire long feu. Comme on voit le cas de la prophétie qui avait été faite pour les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Babylone, là où Dieu avait dit, bon, la délivrance tardera ou elle ne tardera pas, et ça prend 7-0 années pour qu'elle s'accomplisse. Et après, dans un rien de temps, dans une soirée, Dieu est intervenu puissamment, et vite fait, le royaume Babylone avait été cassé, tabassé par Médo-Perse. Comment est-ce que Dieu avait intervenu puissamment pour accomplir ce qu'il avait promis? Voilà. OK, maintenant on va essayer de coller cette partie-là avec cette nouvelle partie-là. Et là, on va parler sur comment est-ce que Dieu nous met à l'épreuve par son silence. Ça, c'est un point très intéressant. Pendant quelques minutes, nous allons essayer de naviguer, essayer d'expliquer dans ce point-là comment est-ce que Dieu nous met à l'épreuve avec son silence. Alors, imagine la scène. Pendant que Dieu nous donne une parole, et là, on a été patient, on a consulté Dieu, et là, on veut voir cette parole s'accomplir. Dieu nous a fait une promesse. Oh, n'importe quelle promesse. Et là, on est là pendant bien des années, et là, on a prié, et là, on est à l'attente, comme on est en train de regarder un match de football. Et là, on est là, et on appelle Dieu, on applaudit, on fait toutes les histoires qu'on peut imaginer. Dieu semble qu'il bouche ses oreilles. Et là, on a tendance à croire que Dieu est absent. On a tendance à croire que Dieu est absent. Faisons bien la différence entre l'absence et le silence. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Mes chers amis, si tu es dans une situation où Dieu te semble un peu silencieux, où Dieu semblerait que Dieu ne te répond pas, où Dieu ne t'entend pas, la situation perdure, une situation de longue durée, un problème de longue durée, une déception de longue durée, une galère de longue durée, ou je ne sais quoi, et il semblerait que Dieu, il n'est pas là. On a prié, on a invoqué, on a dansé, on a témoigné, on a proclamé, on a fait tout ce qu'on peut imaginer. Il semblerait que Dieu, il n'entend pas. Il y a une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Dieu n'est pas absent. Il est là. Son silence ne veut pas dire qu'il est absent.
On va vraiment nager avec ces deux thèmes, la patience pour attendre Dieu et le silence de Dieu. Être patient ne veut pas dire la nonchalance. Et je reprends l'exemple d'un match de football. Ton équipe, tu ne restes pas silencieusement et espères que ton équipe va gagner. Mais malgré, tu n'as aucun signe de la victoire, tu portes l'uniforme de ton équipe et tu espères que ça va marcher. Tu n'es pas venu sur le terrain déprimé, sur le stade, et tu es frustré. Quand tu quittes la maison avec beaucoup d'attentes et tu es content en quittant la maison. On voit, il y a des vendeurs qui vendent sur le stade et les crèmes à la glace et les pistaches, tout ce qu'on peut imaginer. Et là, les gens mangent et là, les gens acclament. Le stade est chauffé, il y a beaucoup d'allées, beaucoup de mouvements, beaucoup de joie, beaucoup de tumulte dans le stade. Entre-temps, on n'a pas encore déclaré la victoire. Mais là, tu supportes ton équipe émotionnellement. Tu as tellement cru dans ton équipe, tu ne viens pas déprimer sur le stade où tu es frustré. Tu la supportes émotionnellement. Quand deux équipes sont en train de jouer, personne n'est au courant par rapport à qui va gagner, qui ne va pas gagner, qui va être gagnant ou qui va être perdant. Personne n'est au courant de ça. Mais les supporters ou les fanatiques ne sont pas en train de pleurer. Ils ne sont pas en train de pleurnicher. Mais le support était présent. Malgré ils ne connaissent pas qu'est-ce qui va passer à la fin. Ils mangent, ils acclament, ils dansent, ils portent la couleur de l'équipe. Silencieusement, ils sont là, ils acclament pour attendre la fin du match. Le silence de Dieu est un moyen pour éprouver notre foi. Chaque fois, Dieu, il est silencieux. Il veut donner un examen à notre foi. Il veut tester pour voir est-ce que notre foi est ferme. Est-ce qu'on s'appuie vraiment sur sa parole? Le silence de Dieu est un test de foi. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Laisse-moi répéter. Quand Dieu semble être absent, il n'est pas absent, c'est son silence. Faites bien la distinction, la différence entre l'absence et le silence. Le silence ne veut pas dire l'absence. Éprouver veut dire mettre à l'épreuve, mettre des personnes à l'épreuve, mettre le sentiment d'une personne à l'épreuve, afin de voir qu'est-ce que cette personne-là a dans son cœur. L'épreuve, c'est un examen, c'est éprouver la capacité, l'habilité, la qualité d'une personne et voir est-ce que cette personne-là, elle n'est pas factice. Elle n'est pas artificielle. Est-ce qu'elle est vraiment une personne? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment la photocopie de quelque chose d'autre? Un examen est pour tester la compétence, la capacité, la réalité, le sentiment d'une personne. Dieu veut que tout ce que nous faisons pour lui vienne de notre cœur. Pendant que nous sommes à l'attente de Dieu, ce n'est pas une affaire qui vient de la fantaisie de la pensée. Là, on n'est pas trop au clair à ça et là, on balade de gauche et de droite. Mais dans son cœur, on a une ferme conviction que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Est-ce que tu fais vraiment le choix de consulter Dieu et d'attendre à ce qu'il te dise quelque chose? Traditionnellement parlant, quand une personne a échoué dans sa vie, on lui a dit, tu dois essayer Dieu. Tu avais essayé ça là, ça n'a pas marché. Tu avais essayé ça là, ça n'a pas marché. Tu avais essayé ça là, ça n'a pas marché. Tu avais essayé les marabouts, tu avais essayé ça là. Mais là, essayez Dieu. Mais vous savez, Dieu n'est pas le fruit d'essai. Dieu veut que vous faites le choix de marcher avec lui. C'est pas, on doit essayer Dieu parce que ça n'a pas marché. Le choix que tu dois faire, ça doit découler de ton cœur. Il y a des personnes, malgré leur équipe n'a jamais eu la Coupe du Monde. Leur équipe n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Elles sont encore derrière leur équipe. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait le choix d'être derrière cette équipe. Il y a des grandes équipes qui sont super, des super joueurs, qui courent vite, des hommes qui courent rapide comme ou je ne sais quoi là. Et voilà, cette équipe n'a jamais remporté une coupe là. Elle a connu des défaites de gauche et de droite, mais malgré tout ça là, cette équipe a toujours des supporters. Pourquoi? Parce que ces hommes-là et ces femmes-là
ont fait le choix d'être derrière cette équipe. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. So now, est-ce qu'on veut choisir à être derrière la parole de Dieu? Malgré ça prend le temps pour que ça s'accomplisse. Tu veux être derrière ce que Dieu dit. Tu veux t'appuyer sur la parole de Dieu. Par le choix et non par la chance. C'est pas, je vais essayer Dieu. Si ça marche, ça marche. Si ça bouge, ça bouge. Si Dieu intervient, il intervient. S'il n'intervient pas, bon, je prends une autre direction. Et je bifurque vers une autre horizon, vers d'autres horizons. Est-ce qu'on sert Dieu par le choix? Est-ce qu'on marche par le choix? Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu est en examen. Chaque fois qu'on a réussi à un examen, on est sur le point d'être promu à un niveau plus élevé. Sur le plan éducatif, on n'a jamais pris un enfant de niveau 1 et là on le place au niveau 4. Chaque fois on doit traverser à un niveau supérieur, on doit passer par des épreuves. Sur le plan naturel, on ne prend pas des personnes sans passer par des épreuves, on les propulse en haut. Elles ne vont pas savoir comment gérer leur nouvelle position. Alors chaque fois il y a un examen, c'est Dieu, il est sur le point de nous propulser à un niveau plus élevé. Amen. Chaque fois Dieu nous met à l'épreuve, il est sur le point de déclencher quelque chose qui impactera l'humanité. Chaque fois Dieu nous met à l'épreuve, il est sur le point d'emmener quelque chose qui bénira toutes les races humaines. Chaque fois Dieu nous met à l'épreuve, il est sur le point d'impressionner des générations. Il est sur le point de nous transformer en pancarte, en affiche, en panneau indicateur pour dire voilà, il y a un Dieu qui fait des merveilles. Il y a un Dieu qui est puissant. Il travaille encore, il bénit encore, il guérit encore, il restaure encore. Donc chaque fois Dieu nous met à l'épreuve par son silence, il est sur le point d'accomplir quelque chose qui impressionnera toutes les générations. Alléluia. On ne brûle pas les étapes, mais là on franchit les étapes. J'ai ma fille là qui a 5 ans et demi. Chaque fois on se rend à l'église, il y a des escaliers à grimper. Elle essaye tout le temps de sauter les escaliers, sauter 2 ou 3 escaliers. Chaque fois on grimpe les escaliers pour monter à l'église, elle veut sauter 2 ou 3 escaliers pour monter à l'église. Et moi, j'avais dit à ma fille là, bébé, non, tu ne dois pas sauter les escaliers, tu dois grimper les marches l'une après l'autre. Elle m'a dit, mais pourquoi, papy? J'avais dit, c'est la loi de la vie. Dans la loi de la vie, on ne saute pas, on ne brûle pas les étapes. Alors tu dois apprendre à marcher un pas après un autre pas. Un pas suit un autre pas. On ne doit pas brûler, on ne doit pas sauter les pas, on ne doit pas brûler les étapes, on doit suivre les pas, un pas après un autre pas. Alors, plaçons notre foi dans la parole de Dieu qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous met à l'épreuve par son silence. En Samuel 13, verset 7 au verset 14. En Samuel 13, 7 à 14. Il y a aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saul était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se dispersait de loin de Saoul. Alors Saoul dit, emmenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Voici un homme qui n'est pas appelé à offrir des sacrifices. Il était un roi, il n'était pas un sacrificateur. C'était Samuel qui était le sacrificateur. Alors là, la condition était est-ce que Samuel arrive après 7 jours pour que le sacrifice doit être offert. Il y avait un délai, il y avait une durée de temps. Et là, ce que Dieu avait fait là, Dieu avait stoppé Samuel sur sa rapidité d'arriver le 7e jour. Dieu a mis Samuel en retard parce que Dieu voulait éprouver Saoul. Dieu voulait donner un examen à Saoul pour voir est-ce qu'il va pouvoir passer le test du silence de Dieu. Alors là, pendant 7 jours-là, elle pensait que Dieu était en retard, Dieu était absent, Dieu était pas là parce que Dieu était silencieux. Il est. Et là, il n'a pas pu réussir cet examen-là. Il a dit, emmène-moi l'holocauste. Il avait lui-même offert le sacrifice. Il n'avait pas de patience pour attendre l'arrivée de l'homme de Dieu qui était qualifié à offrir l'holocauste.
Le retard de Samuel était en test. Le retard de Samuel était un examen. Dieu voulait mettre Saoul à l'épreuve avec son silence. Le test du silence est un test dont beaucoup d'entre nous avons raté de réussir. Beaucoup d'entre nous, quand le silence de Dieu est répandu, quand le silence de Dieu, il est d'actualité, on a tendance à foncer vers son truc, on a tendance à aller vers l'avant sans attendre Dieu. Dieu nous teste, Dieu nous donne des examens par son silence. On a souvent raté l'examen du silence de Dieu. Un seul jour de retard va changer le cœur d'un homme. Un seul jour de retard, un seul jour. Samuel vient le 8e jour, un seul jour de retard va changer le cœur d'un homme. Voilà un examen. Dieu voulait savoir qui nous sommes réellement. Son retard, c'est pour voir est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous voulons vraiment voir qu'il intervienne dans nos vies. Est-ce que c'est lui que nous cherchons? Alléluia. Est-ce que c'est lui que nous cherchons vraiment? Est-ce que c'est son plan qui nous intéresse vraiment? Alléluia. Un seul jour, à tout bousiller, un seul jour de retard, à tout bousiller. Un seul jour de retard, à bousiller un plan. Un seul jour de retard. Un seul jour de retard. Un seul jour de retard. Un homme a choisi d'autres options. Un seul jour de retard, Saoul avait choisi une autre option. Parfois, juste quelques heures de retard, nous bifurquons vers d'autres horizons. Quelquefois, un seul jour de retard, ou 30 minutes de retard, ou je ne sais quoi, ou un an de retard, ou je ne sais quoi là, nous bifurquons vers d'autres horizons. Notre cœur n'est pas ferme. On est dans l'essai. Dieu veut que notre cœur soit stable, notre décision soit stable. Amen. Un seul jour de retard, un homme a choisi une autre option. Enfin, juste quelques heures de retard, quelques minutes de retard, nous font faire quelque chose d'autre. Saoul était juste à 2 droits de l'intervention de Dieu. Saoul était à 2 droits de l'arrivée de l'homme de Dieu. Saoul était à 2 droits de l'arrivée de la présence de Samuel pour offrir le sacrifice. Mais son manque de foi lui a fait passer à côté de sa destinée. Parfois, nous prenons des décisions dans notre vie et après nous réalisons que nous sommes mal barrés, nous sommes coincés. Parfois, nous prenons des décisions dans notre vie avec beaucoup d'empressement, beaucoup de moi, beaucoup de fougue naturelle, notre habilité naturelle. Et après, nous nous rendons compte que nous sommes mal barrés. Nous sommes coincés. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, viens me délivrer. Dieu a poussé Samuel à être en retard pour voir si Saoul réussira le test de silence. Parfois, tu demandes à Dieu une chose. Et cela fait en bail. Bien des années, ce n'est pas encore accompli, ce n'est pas encore arrivé. Le jour où tu allais prendre une décision, où tu allais prendre une autre avenue, une autre direction, une autre voie, parce que tu as trop attendu, tu as trop été patient pendant bien des années, et la parole qui avait été dite sur ta vie n'est pas encore d'actualité. Et là, tu dis là, je prends une autre direction avec ma vie. Et là, en prenant cette nouvelle direction, vite fait, la réponse est arrivée. Tu n'es pas là. Tu es déjà embarrassé avec d'autres choses de la vie. Tu as d'autres problèmes. Tu ne sais pas quoi faire. Saoul n'était pas autorisé à offrir un sacrifice parce qu'il n'est pas un prophète. Saoul était devant une situation qui demande une action. Parce que là, il voit les problèmes, il voit la perte, il voit une victoire qui va partir là. Il pense qu'il doit accomplir quelque chose, il doit faire quelque chose. Très souvent, on est devant une situation là, on dit on doit faire quelque chose. Il pense qu'il était obligé de faire quelque chose pour laquelle il n'était pas assigné. Il n'était pas capable de discerner le temps de Dieu. Il allait lui-même offrir le sacrifice entre-temps. Il n'est pas sacrificateur. Tu vas te trouver devant des choses où tu vas te sentir obligé à prendre une décision qui n'est pas appropriée, qui n'est pas sortie de Dieu. Et après, ça va te coûter ta peau, ça va te coûter la vie, ça va te coûter ton ministère, ça va te coûter ta famille. Évitez d'avoir des choses, évitez de faire des choses parce qu'il y a un parce que. Il y a toujours un parce que derrière toutes les choses qu'on accomplit.
Évitez d'accomplir des choses parce qu'il y a un parce que. Saoul avait un parce que Samuel est en retard, parce qu'on avait rendez-vous après le 7 jours, parce que ça doit être fait, parce que, même si on n'est pas habilité à le faire, même si on n'est pas qualifié pour le faire, même si ce n'est pas sa mission, mais parce que, évitez de faire des choses avec son parce que. Mais c'est mieux de le faire avec parce que Dieu m'a dit de le faire. Parce que Dieu, il est derrière ça. Parce que Dieu m'a ordonné. Parce que c'est aligné à la parole de Dieu. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Parce que j'ai reçu une parole de la part du Seigneur. Parce que c'est dans sa pensée. Parce que c'est dans son intention. Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole. Très souvent, les parce que ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, nous poussent à prendre des décisions qui nous coûteront la peau. Apprends à réussir le test du silence. Cette action inappropriée va déclencher la perte de son royaume. Saoul va perdre son royaume parce qu'il n'était pas qualifié à offrir des sacrifices. Saoul n'a pas réussi le test du silence en plusieurs occasions. Une fois, la bataille était à sa faveur. Parce qu'il avait vu que la bataille était à sa faveur. La victoire était annoncée. Il y avait des signes de victoire. Il y avait eu des signes de triomphe. Il avait eu des signes, des indicateurs qui annoncent qu'il va gagner. Paf! Il a foncé. Il n'a pas réussi le test de silence en plusieurs occasions. Dans cette occasion-là, si on peut lire en Samuel 14, 14 à 20, en Samuel 14, verset 14 à 20, si on peut lire ça, dans cette occasion-là, la bataille était en faveur de Saoul. Parce que la bataille était en sa faveur, il n'espère pas en l'Éternel. Il n'était pas à l'attente de ce que Dieu devrait dire. Cela nous arrive tous. Il nous semblerait, quelquefois nous sommes devant des situations où la situation est 100% à notre faveur. Un peu apparemment. Les situations nous semblent un peu très favorables. Alors nous faisons nos propres affaires. Et quand nous ne savons pas quoi faire, les situations ne nous sont pas trop favorables. Et là, on va dire, oh Dieu, aide-moi, donne-moi une direction sur ma famille, sur ma copine, sur mon copain, sur mon collègue de travail, sur mon associé de business. Donne-moi une idée, Père. Mais quand ça marche, tout ce qu'on a comme perspective, et ça tombe bien, ça tombe à pic. Tout ce qu'on avait prévu comme plan, comme canevas qui avait été élaboré pendant bien des années, tout tombe à pic. Et là, on dit, je vais agir, sans prier, sans consulter Dieu, sans passer ce qu'on va faire à la crible de la parole de Dieu. Bien des fois, les choses sont à notre faveur. On a tendance à oublier Dieu. On a tendance à oublier Dieu. Nous sommes quelquefois devant des choses qui sont à notre faveur. Des affaires qui semblent rouler bien. Et là, on n'est pas patient pour attendre Dieu. Nous choisissons une autre option. Dieu cherche ceux qui l'invoquent par le choix et non par la chance. Le silence de Dieu est un test. Pouvons-nous espérer en Dieu, même si tout nous semble rose, même si tout marche bon train, nos business marchent bon train, ils marchent tel que nous souhaitons. Pouvons-nous espérer, pouvons-nous attendre Dieu, espérer en Dieu, où tous les signes de la victoire sont évidents, tous les signes de la conquête sont évidents, depuis au départ. Tous les signes d'un business très prometteur, tous les signes d'une relation qui va marcher, tous les signes d'une relation avec des signes fructueux au départ. Est-ce qu'on veut espérer en Dieu? Ou c'est quand les choses vont tourner mal, nous voulons voir Dieu intervenir. Attendre Dieu n'a rien à voir avec quand ton dos est au sol, quand tu es cloué au sol, mais c'est plutôt un choix qu'on fait dans sa vie. Même si tout va bien,
on va attendre Dieu. À noter, même si tu as gagné la bataille, parce que Saül avait gagné la bataille, il avait connu de très grandes victoires, malgré qu'il n'a pas réussi le test de la patience. Il n'avait pas réussi le test du silence. Il pensait que Dieu était absent par rapport à son silence. Il avait gagné. À noter, même si tu gagnes la bataille, l'affaire, ce n'est pas de gagner la bataille, c'est plutôt de réussir le test. On peut gagner une bataille, on peut voir son business marcher, on peut voir sa famille rouler très bien, on peut avoir la maison espérée, la femme espérée, les collègues espérés, les amis qu'on avait espérés, tout ça là. L'affaire, ce n'est pas de gagner, l'affaire, c'est de réussir le test. Saül avait gagné, mais il n'avait pas réussi le test. Il avait gagné, il avait remporté la victoire. Tu peux voir ton affaire marcher, ta relation, les choses donnent des résultats fulgurants. Devant Dieu, c'est comme une coquille vide, tant que tu n'as pas réussi le test que Dieu t'avait donné. C'est la réussite du test qui est importante pour Dieu. Ce n'est pas la victoire gagnée. Regarde la vie de Saül. Saül essaie de pousser Dieu à parler, mais Dieu était silencieux. Même si le ciel paraît silencieux, attends Dieu encore. Même si toutes les portes sont ouvertes devant toi, attends Dieu encore. Même si tous les signes de victoire sont au rendez-vous, attends Dieu encore. Même si toutes les choses marchent, Dieu cherche une génération qui est prête à dire, Seigneur, je vais nulle part tant que tu ne me parles pas. Je vais nulle part tant que tu ne dis pas un mot. Je vais nulle part tant que tu n'as pas indiqué le chemin à suivre. Je vais nulle part tant que tu ne m'as pas montré la voie que tu avais tracée pour moi depuis avant la fondation du monde. Saül devrait dire, même si les Philistins nous tuent là, même s'ils nous déciment là, même s'ils nous décapitent là, nous nous attendons à toi. Si Saül a appris à attendre Dieu, une autre histoire pourrait être écrite à son intention. Alléluia. Une autre histoire pourrait être écrite à son intention. Dieu veut nous enseigner la patience pour qu'il écrive une belle histoire avec notre vie. Amen. Et là, si on lit, pour terminer, Samuel 28, verset 7 à 11, Saül avait consulté un médium, un marabout, parce qu'il n'avait pas entendu Dieu parler. En Samuel 28, 7 à 11 ans, un médium est tout ce qui est au milieu entre toi et Dieu. Un médium est tout ce qui est au milieu entre toi et Dieu. Un médium, un marabout, tout ce que tu fais quand Dieu ne parle pas et tu prends quelque chose d'autre, tu en prends un subterfuge. Et ça, un médium, c'est ça un marabout. Tu prends quelque chose d'autre. Tu veux pousser Dieu à parler, tu prends quelque chose d'autre. Et ça, un médium. Tout ce que tu veux faire et Dieu ne parle pas. Et là, tu prends une autre idée là pour appuyer ton affaire là. C'est ça, un médium. As-tu un médium dans ta vie? As-tu un médium dans ta vie? As-tu un marabout dans ta vie? Écoutez Dieu et attends Dieu et réussir le test du silence de Dieu. Le silence ne veut pas dire l'absence. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.